On cherche ici un équivalent de cette expression-là en 0. Alors, on commence par remarquer que déjà la fonction est bien définie en 0 et lorsqu'on remplace x par 0, on trouve 0. Donc, pour avoir un équivalent, il va en fait falloir faire un développement limité et l'équivalent sera le premier terme non nul du développement limité. On aura besoin du développement limité d'exponentielle u en 0 et celui de racine de 1 plus u en 0 également. Ici, exponentielle x est donc 1 plus x carré sur 2 plus x3 sur 6 plus un petit o de x3. Ensuite, on a racine de 1 plus 4x. Donc, quand x tend vers 0, 4x tend aussi vers 0. On peut bien appliquer cette formule-là avec u égale 4x, qui devient donc 1 plus 1 demi fois 4x, moins 1 huitième fois 4x au carré, plus 1 16e fois 4x au cube, plus un petit o de 4x au cube, c'est-à-dire un petit o de x au cube, moins racine de 1 plus 6x carré. Donc ici, on va appliquer toujours la même formule avec u égale 6x carré. On obtient donc 1 plus 1 demi fois 6x carré, moins 1 huitième fois 6x carré au carré, plus 1 16e fois 6x carré au cube, plus un petit o de 6x carré au cube, ce qui fait en fait du x carré au cube, autrement dit du x puissance 6. Alors regardons ce qu'on a obtenu. Ici, on a bien un développement limité à l'ordre 3, ici aussi, mais ici en réalité, tous ces termes-là comportent des puissances de x strictement plus grandes que 3. Donc elles vont toutes rentrer dans le petit o de x au cube. Et maintenant, si on simplifie, on s'aperçoit que les termes constants, donc on a 2 moins 1, ça fait 0. Le coefficient de x est égal à 2 moins 2 plus 0, c'est-à-dire 0. Le coefficient de x carré est égal à 1 moins 16 huitièmes, c'est-à-dire moins 2, plus moins 2, donc c'est-à-dire plus 2, donc ça fait 3. Moins 6 demi, ça fait moins 3, donc ça fait encore 0. Et finalement, le premier terme à avoir un coefficient non nul sera x au cube, pour lequel on obtient 2 sixièmes, moins 4 au cube sur 16, plus 0, puisqu'ici on n'a pas de terme en x au cube, et il reste des termes qui sont négligeables devant x au cube. C'est donc égal à moins 11 tiers de x au cube plus un petit o de x au cube, ce qui montre que l'expression de départ, 2 exponentielle x moins racine de 1 plus 4x moins racine de 1 plus 6x au carré, est équivalent en 0 à moins 11 tiers fois x au cube. On cherche ici un équivalent de cette expression en 0. Tout d'abord, puisqu'ici on a des puissances non constantes, on commence par réécrire l'expression à l'aide de l'exponentielle. Donc cosinus x puissance sinus x moins cosinus x puissance tangente x. Par définition, c'est exponentielle sinus x ln de cosinus x moins exponentielle tangente x fois ln de cosinus x. Alors, cela permet de remarquer que lorsque x est proche de 0, cosinus x ici est proche de 1, en particulier il reste strictement positif, donc l'expression ln de cosinus x est bien définie. Et puisque x est proche de 0,
on peut supposer qu'il est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc tangente x est également bien défini. On va commencer par chercher un développement limité en 0 de ln de cosinus x. Pour cela, on commence par développer cosinus x au voisinage de 0. C'est donc en fait ln de 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus un petit o de x à la puissance 4. Ici, on a donc une expression de la forme ln de 1 plus u, où u est proche de 0, puisque x est proche de 0. On utilise donc le développement limité de ln de 1 plus u en 0, qui donne u, c'est-à-dire moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4, moins 1 demi de u au carré, donc moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4, le tout au carré, plus un petit o de u au carré. Alors, ici, en fait, on a trop de termes. On va tronquer à l'ordre 4. Donc, on garde la première parenthèse, moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. Et dans les parenthèses suivantes, on va supprimer tout ce qui, de fait, rentre dans le petit o de x puissance 4. Donc, ici, on a moins 1 demi. Alors, quand on élève au carré cette parenthèse, le premier terme devient x puissance 4 sur 4, donc ça élevé au carré. Ensuite, on va élever x puissance 4 au carré, ce qui va faire des puissances strictement plus grandes que 4. Le petit o de x4 élevé au carré donnera encore des puissances strictement plus grandes que 4. Même chose pour tous les doubles produits. Et en fait, tous les autres termes rentrent dans le petit o de x puissance 4. Et ici, le petit o de toute cette expression est en fait un petit o de la plus petite puissance qui apparaît ici, c'est-à-dire du x carré au carré, donc du x puissance 4. Alors, si on simplifie ici, on a donc comme premier terme moins x carré sur 2, plus x4 sur 24, moins x4 sur 8, plus un petit o de x4, qui fait donc moins x2 sur 2, moins x4 sur 12, plus un petit o de x puissance 4. On va maintenant donner un développement limité de chacune des expressions qui est dans l'exponentielle. Sinus x, ln de cosinus x en 0. Donc on utilise le développement limité du sinus en 0. On obtient donc ici x moins x3 sur 6 plus un petit o de x à la puissance 4 fois l'expression qu'on a trouvée ici, donc moins x carré sur 2 moins x puissance 4 sur 12 plus un petit o de x à la puissance 4. Développons. Donc ici, on trouve un terme en x à la puissance 3 qui est moins x à la puissance 3 sur 2. Ensuite, on n'a pas de terme en x puissance 4 et on a deux termes en x puissance 5. Celui-là, donc moins x à la puissance 5 sur 12, et celui-ci, plus x à la puissance 5 sur 12, donc ça se simplifie. Et tous les termes suivants sont en fait de la forme petit o de x à la puissance 5, puisque toutes les puissances qu'on va obtenir seront strictement plus grandes que 5. Ici, on fait la même chose pour tangente x fois ln de cosinus x. Tangente x en 0, c'est x plus x3 sur 3 plus un petit o de x à la puissance 4, multiplié par ln de cosinus x, qui est donc de la forme x2 sur 2 moins x4 sur 12 plus
petit o de x à la puissance 4. Même chose, on développe. On a un terme en x puissance 3 qui est moins x puissance 3 sur 2. Pas de terme en x puissance 4. Deux termes en x puissance 5 qui sont donc moins x puissance 5 sur 12 moins x puissance 5 sur 6. Et tous les autres qui sont en fait du petit o de x puissance 5. Et on a donc en fait moins x3 sur 2 moins x5 sur 4 plus petit o de x à la puissance 5. Maintenant, on peut reporter dans notre expression. Cosinus x puissance sinus x moins cosinus x puissance tangente x, c'est en fait exponentielle moins x3 sur 2 plus un petit o de x puissance 5 moins exponentielle moins x3 sur 2 moins x5 sur 4 plus un petit o de x à la puissance 5. On s'est donc ramené à faire le développement limité en 0 d'une différence de deux exponentielles et on remarque que dans les deux exponentielles, ici à chaque fois, le terme de plus petite puissance est le même, moins x3 sur 2. On va donc essayer de mettre cette expression en facteur. Donc on obtient exponentielle moins x3 sur 2 plus un petit o de x5, facteur de 1 moins exponentielle moins x5 sur 4 plus des termes négligeables devant x à la puissance 5. Lorsque x tend vers 0, moins x5 sur 4 plus petit o de x5 tend vers 0. On peut donc utiliser l'équivalent qu'on connaît, exponentielle u moins 1 est équivalent en 0 à u. Ici, u est toute cette quantité-là. Donc, cette parenthèse est équivalente quand x tend vers 0 à moins x5 sur 4. Ici, lorsque x tend vers 0, puisque l'exponentielle est une fonction continue en 0, cette quantité tend vers exponentielle 0, c'est-à-dire 1. On a donc une quantité qui a une limite finie non nulle. L'équivalent, c'est cette limite. Donc finalement, cosinus x à la puissance sinus x moins cosinus x à la puissance tangente x est équivalent en 0 à x puissance 5 sur 4. On cherche ici un équivalent en racine de 3. Alors pour simplifier un petit peu, on va en fait se ramener à chercher un équivalent en 0 en posant x égale racine de 3 plus h, et donc h égale x moins racine de 3. Lorsque x est proche de racine de 3, cela signifie que h est proche de 0. On va donc remplacer dans l'expression x par racine de 3 plus h. On obtient arctangente x égale arctangente de racine de 3 plus h. Ici, 3 sur x devient 3 sur racine de 3 plus h, qu'on peut réécrire en divisant en haut et en bas par racine de 3 sous la forme racine de 3 sur 1 plus h sur racine de 3. Ici, on a une expression de la forme une constante sur 1 plus u, où u égale h sur racine de 3 tend vers 0. Donc, on peut appliquer le développement limité de 1 sur 1 plus u en 0. On a toujours racine de 3 en facteur, et on obtient 1 moins h sur racine de 3 plus h sur racine de 3 au carré plus un petit o de h sur racine de 3 au carré, c'est-à-dire un petit o de h au carré. Et on remplace dans l'arctangente. Arctangente 3 sur x, c'est en fait
arctangente de racine de 3 moins h plus h carré sur racine de 3 plus un petit o de h au carré. Donc finalement, les deux expressions qu'on a sont de la forme arctangente racine de 3 plus une quantité qui tend vers 0. Pour avancer le développement limité, on va avoir besoin de connaître le développement limité de arctangente au voisinage de racine de 3. Et pour cela, on va appliquer la formule de Taylor-Young à la fonction arctangente en racine de 3. On sait que la fonction arctangente est bien dérivable autant de fois qu'on veut. On peut donc écrire f de racine de 3 plus u égale f de racine de 3 plus f' de racine de 3 fois u plus f seconde de racine de 3 divisé par 2 sur u au carré plus des termes négligeables. Ici, la fonction f, c'est la fonction arctangente. Donc, f de racine de 3, c'est arctangente racine de 3, qui est donc égale à pi sur 3. Lorsqu'on dérive, on obtient f' de x égale 1 sur 1 plus x carré. Et on a donc f' de racine de 3 égale 1 quart. Et lorsqu'on dérive une seconde fois, f seconde de x est égal à moins 2x sur 1 plus x2 au carré. Et donc, f seconde de racine de 3 est égal à moins 2 racine de 3 sur 16. On vient ainsi d'obtenir ce développement limité de arctangente au point racine de 3. Remplaçons dans l'expression qu'on avait obtenue précédemment. Puisque h tend vers 0, on peut bien appliquer cette formule et on obtient pi sur 3 plus 1 quart de h moins racine de 3 sur 16 h carré plus petit o de h carré. Plus, ici, ce qui joue le rôle de u, c'est toute cette expression-là. Donc, on a pi sur 3 plus 1 quart fois moins h plus h carré sur racine de 3 plus petit o de h au carré, moins racine de 3 sur 16 fois u au carré, c'est-à-dire moins h plus h2 sur racine de 3 plus petit o de h carré, le tout au carré, plus un petit o de u au carré. Ici, le petit o de u au carré sera en fait un petit o de h au carré. Moins la constante de pi sur 3. Alors, on constate déjà que les termes constants se simplifient. Les termes en h se simplifient également. Et le premier terme non nul est donc celui en h puissance 2, qui contient donc moins racine de 3 sur 16 h carré, plus 1 sur 4 racine de 3. Et regardons ce qui se passe dans cette parenthèse. Dans la parenthèse ici, le seul terme qui va donner du h carré, c'est lorsqu'on élève moins h au carré. Tous les autres vont en fait donner des puissances de h strictement plus grandes que 2 et donc vont rentrer dans le petit o de h carré. Et on obtient donc moins racine de 3 sur 16 fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et tout le reste est un petit o de h au carré. Alors tout calcul fait, on obtient que c'est égal à moins racine de 3 sur 24 fois h au carré plus petit o de h au carré. Et donc l'équivalent, c'est le premier terme non nul du développement limité. Donc arctangente x plus arctangente 3 sur x
moins 2pi sur 3 est équivalent en racine de 3 à moins racine de 3 sur 24, h qui n'est autre que x moins racine de 3 au carré. On demande ici un équivalent en plus l'infini de cette expression faisant intervenir des racines. Donc racine, c'est en fait puissance 1 demi, racine cubique, c'est puissance 1 tiers, racine quatrième, c'est puissance 1 quart. Mais attention, on ne peut pas appliquer directement cette formule-là. Le développement limité de 1 plus u à la puissance alpha n'est valable que quand u est proche de 0. Ici, x est proche de plus l'infini. Alors, on va néanmoins se ramener à cette formule en mettant les termes de plus haut degré en facteur. On a donc racine de x de plus 1 moins 2 racine cubique de x3 plus x plus racine quatrième de x4 plus x2 qui est égal, alors en plus l'infini, c'est important parce que cela implique que x sera positif. Donc si x est positif, racine de x carré, c'est égal à x. Si on avait moins l'infini, il faudrait rajouter un signe moins. Donc ici, en plus l'infini, c'est x facteur de 1 plus 1 sur x carré. Même chose, on sort le x au cube de la racine cubique, moins 2x racine cubique de 1 plus x divisé par x au cube, c'est-à-dire 1 sur x au carré. Et là, on sort la racine quatrième, plus x fois la racine quatrième de 1 plus x2 sur x4, c'est-à-dire 1 sur x2. L'intérêt, c'est que maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x2 tend vers 0. Donc, on peut bien appliquer cette formule-là avec u égale 1 sur x à la puissance 2. Donc, on obtient x facteur de 1 plus 1 sur x2 à la puissance 1,5, qui est donc 1 plus 1 demi fois 1 sur x carré plus un petit o de 1 sur x carré, moins 2x fois 1 plus 1 sur x2 à la puissance 1 tiers, donc 1 plus 1 tiers fois 1 sur x carré plus un petit o de 1 sur x carré, plus x facteur de 1 plus 1 sur x2 à la puissance 1 quart, qui donne 1 plus 1 quart fois 1 sur x carré, plus un petit o de 1 sur x carré. Donc, on développe. Alors, on constate que les termes en x se simplifient. X moins 2x plus x, donc ça fait 0. Ensuite, il reste donc du 1 demi de x sur x carré, c'est 1 demi fois 1 sur x, plus x fois un petit o de 1 sur x carré, c'est-à-dire un petit o de 1 sur x, moins 2 tiers fois 1 sur x, plus de nouveau un petit o de 1 sur x, plus 1 quart fois 1 sur x, plus un petit o de 1 sur x qui est déjà écrit. Ce qui donne 1 sur x facteur de 1 demi moins 2 tiers plus 1 quart plus un petit o de 1 sur x. Et lorsqu'on réduit la fraction, on s'aperçoit que ce terme-là est en fait 1 sur 12x. Et donc, l'expression de départ, racine de x2 plus 1 moins 2 racine cubique de x3 plus x plus racine quatrième de x4 plus x carré est équivalent en plus l'infini à 1 sur 12x. Enfin, on demande un équivalent de argument ch 1 sur cosinus x en 0. Argument ch, c'est la fonction réciproque du cosinus hyperbolique.
Donc voici la définition explicite, ln de u plus racine de u carré moins 1, qui est bien définie pour tous les réels u supérieurs ou égaux à 1. On commence par vérifier que si on considère x proche de 0, cosinus x est proche de 1 par valeur inférieure, donc 1 sur cosinus x sera bien supérieur ou égal à 1. Et donc cette expression est bien définie au voisinage de 0. On peut faire un développement limité de 1 sur cosinus x en 0. Par contre, on n'a pas de développement limité de cette fonction au voisinage de 1. Cela n'existe pas simplement parce que cette fonction n'est pas dérivable en 1. On va donc devoir utiliser la définition explicite de l'argument CH pour essayer de faire apparaître des développements limités de fonctions connues. Argument CH de 1 sur cosinus x, c'est par définition ln de 1 sur cosinus x plus racine carrée de 1 sur cosinus carré x moins 1. Si on réduit au même dénominateur, on reconnaît 1 moins cosinus carré x, qui est, d'après une formule trigonométrique, sinus carré x. Donc on obtient ln de 1 sur cosinus x plus racine de sinus carré x sur cosinus carré x. Attention au signe. Ici, au voisinage de 0, cosinus x est proche de 1, donc cosinus x est positif. Donc racine de cosinus carré, c'est bien cosinus x. Par contre, le sinus change de signe au voisinage de 0. Donc on est obligé de garder une valeur absolue. Lorsqu'on réduit au même dénominateur, on obtient ainsi ln de 1 plus valeur absolue de sinus x sur cosinus x. On connaît un développement limité de sinus x en 0. Donc sinus x, c'est égal en 0 à x plus des termes négligeables devant x. Cosinus x en 0, c'est égal à 1 plus des termes négligeables. On cherche valeur absolue de sinus x. On a donc valeur absolue de sinus x égale valeur absolue de x plus des termes négligeables devant x. Si on reporte dans notre expression, on obtient donc ln de 1 plus valeur absolue de x plus petit o de x divisé par 1 plus petit o de x. 1 sur 1 plus petit o de x, c'est encore du 1 plus petit o de x. Ici, on utilise un développement limité de 1 sur 1 plus u en 0. Donc, on a ln de 1 plus valeur absolue de x plus petit o de x fois 1 plus petit o de x. Et lorsqu'on développe, cela donne ln de 1 plus valeur absolue de x plus des termes négligeables. Ici, en 0, cette quantité est proche de 0. On sait que ln de 1 plus u est équivalent en 0 à u. Donc toute cette quantité-là, argument CH de 1 sur cosinus x, est équivalent en 0 à valeur absolue de x. Voyons à quoi peuvent servir les équivalents. On a ici une fonction f qui est définie à partir d'un paramètre petit a strictement positif. Et on cherche un équivalent en 0 de f de x moins ax. Alors, la fonction f est bien définie au voisinage de 0. Donc f de x moins ax aussi. On reconnaît ici du ln de 1 plus une quantité qui tend vers 0, dont on sait faire un développement limité. Donc on obtient ax moins 1 demi de ax au carré plus 1 tiers de ax au cube plus un petit o de x puissance 3. Et le 1 sur 1 moins x, c'est 1 plus x carré plus x à la puissance 3 plus un petit o de x à la puissance 3. Voilà pour f de x. Et on soustrait
AX. Lorsqu'on développe, déjà, on n'a pas de terme constant. Ensuite, les termes en x n'apparaissent qu'une fois lorsqu'on fait le produit ax fois 1. Mais ça va se simplifier avec le moins ax, donc il n'y a pas de terme en x. Ensuite, pour le terme en x carré, on a ici du moins 1 demi de ax le tout au carré fois 1, donc ça fait moins 1 demi de a carré ici, plus ax fois x, donc plus a. Et c'est tout pour les termes de degré 2. Pour les termes de degré 3, on a ici ax fois x carré, donc a fois x au cube. Moins 1 demi de ax au carré fois x, donc moins 1 demi de a carré fois x au cube, plus 1 tiers de ax au cube, donc plus 1 tiers de a au cube, tout ça en facteur de x au cube. Et les termes qui restent sont négligeables. On nous demande un équivalent. Alors, il va falloir distinguer selon que ce coefficient est nul ou pas. Donc, premier cas, si moins 1 demi de a carré plus a est non nul. Alors, moins 1 demi de a carré plus a, c'est a facteur de a moins 1 demi, mais a par définition est non nul. Donc, la seule hypothèse à rajouter ici, c'est en fait a différent de 2. Dans ce cas-là, ce terme-là est non nul, et donc f de x moins ax est équivalent en 0 à a moins 1 demi de a carré fois x au carré. Si le coefficient est nul, donc si a est égal à 2, ce coefficient-là est nul, mais ici, en remplaçant par a par 2, on obtient 2 au cube divisé par 3. Donc quelque chose qui est non nul. Et donc, f de x moins ax, qui est donc égal à f de x moins 2x, puisque a égale 2, est équivalent en 0 à 8 tiers de x au cube. Voyons à quoi peut servir l'équivalent qu'on vient de trouver. On a en fait étudié un équivalent de f de x moins ax au voisinage de 0. Or, ici, on a tracé le graphe de la fonction f, sa tangente en 0, et sa tangente en 0 a exactement pour équation y égale f de 0 plus f' de 0 fois x moins 0, c'est-à-dire y égale à x. Donc f de x moins ax, c'est la distance du graphe de la fonction à sa tangente. Lorsque a est différent de 2, f de x moins ax est équivalent à une constante non nulle fois x au carré. Cette quantité-là ne change pas de signe au voisinage de 0, puisque x carré ne change pas de signe au voisinage de 0. Elle est strictement positive si a est strictement plus petit que 2, strictement négatif si a est strictement plus grand que 2. Mais dans tous les cas, cela signifie que la courbe reste du même côté de sa tangente au voisinage de 0. Donc le graphe ne traverse pas sa tangente. Maintenant, lorsque a égale 2, f de x moins ax est équivalent à 8 tiers de x au cube. Or, x au cube change de signe au voisinage de 0. C'est positif si x est positif, négatif si x est négatif. Cela signifie que le graphe de f va changer de position par rapport à sa tangente en 0. Autrement dit, le graphe traverse sa tangente en 0.